Amis auditeurs, amis auditrices, aujourd'hui, dans le cadre de notre rubrique Un homme, une histoire, nous recevons Monsieur Paul Mousseau, un nom qui est très grand, qui est connu de tous les Ivoiriens d'ailleurs, parce que c'est un monsieur qui passait sur la chaîne de radio, Fréquence 2, avec Juliette Anzien et puis Paul Ducuy, un père les âmes. Aujourd'hui, nous sommes avec lui et nous voulons connaître son passé, nous voulons connaître son histoire. Et aujourd'hui, il nous parle de la pensée libre. Alors, qu'est-ce que c'est que la pensée libre? Donc, c'est tous ces aspects-là qui nous réunissent aujourd'hui. Et ensemble, nous allons décortiquer tous ces différents points. Alors, M. Paul Mousseau, bonsoir. Bonsoir. Tout le plaisir est pour nous d'être avec vous aujourd'hui dans le cadre de notre rubrique Un homme, une histoire. Et Paul Mousseau, est-ce qu'il y a une signification particulière à ce nom? Non, il n'y a pas de signification particulière en ce nom, parce que Mousseau, en réalité c'est Mousseau, pas Mousseau. C'est l'orthographe français qui a changé, c'est Mousseau, qui veut dire je sors. Je ne suis pas du milieu d'eux, je sors du milieu d'eux. Voici la signification réelle de ce nom. Je sors du milieu d'eux. Je sors du milieu d'eux, et ça c'est dans quelle ethnie? C'est Anabé. Anabé, donc vous êtes originaire d'Agboville ou bien? Je suis originaire d'Agboville, à Tessiqué précisément. D'accord. Mais avant de rentrer dans l'essentiel de notre préoccupation du jour, mais Paul Mousseau, il est né où? Il a grandi où? Il a combien de femmes? Il a combien d'enfants? Oui, Paul Mousseau est né à Djamé. Paul Mousseau est né à Djamé, à Abidjan. Paul Mousseau a étudié. Paul Mousseau a voyagé. J'ai fait beaucoup de pays en Europe. Paul Mousseau a fait aussi beaucoup de pays en Afrique. Paul Mousseau était marié et Paul Mousseau a divorcé. Paul Mousseau a 2 enfants. Présentement, j'ai 2 enfants. C'est ce que je peux vous dire. Donc vous avez 2 enfants, vous avez beaucoup voyagé. Alors, ce sont les études qui vous ont amené à effectuer ce voyage, ou bien c'est par rapport à quelque chose? Ce sont mes affaires personnelles qui m'ont amené à voyager, à découvrir certaines choses et à découvrir certaines cultures, certaines civilisations par rapport à ce que je suis. Parce que le libre penseur que je suis, pour que je puisse en réalité faire connaître qui je suis véritablement, il faut voyager. Il faut connaître beaucoup de cultures, il faut connaître beaucoup de civilisations. Et partant de cela, tu peux maintenant encadrer ce qui est dans ta pensée pour pouvoir aller et pour pouvoir réussir ce pourquoi tu es né. Je suis né pour pouvoir faire venir les morts à la vie. S'il vous plaît, vous êtes né pour faire venir les morts à la vie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer très bien ce que vous voulez dire, votre pensée? Oui, ma pensée, quand j'avais à partir de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, ma pensée était que moi je ne vais pas mourir. Je n'allais pas connaître la mort. Et dans ma pensée, quand je regarde, quand je vois un défunt, je suis choqué. Quand je vois un défunt qu'on amène à l'église et que les prêtres commencent à prier pour le défunt et pour amener le défunt au cimetière, j'ai du mal à accepter ça. Je dis non, que l'homme ne doit pas mourir. Pourquoi cela arrive? Donc au fur et à mesure, ma pensée me donne de comprendre qu'il y a un travail qu'il faut faire pour pouvoir amener les hommes en réalité à la vie. La mort, c'est un accident. Et pourquoi la mort, c'est un accident? Je vous explique bien pour que vous allez comprendre. Parce que quand on regarde un peu tous les morts africains que moi, je connais, que j'ai vu, c'est à la base de la sorcellerie. Toutes les maladies sont faites à la base de la sorcellerie. Et le sorcier est en collaboration avec les génies. Et le génie qui donne le pouvoir aux sorciers pour pouvoir manipuler les hommes. Et il y a des clairvoyants, il y a des marabouts, il y a des féticheurs qui sont eux aussi des agents des génies.
c'est là que j'ai compris que la mort, c'est un accident. Donc, cela veut dire que les hommes qui meurent par accident, on peut les ramener à la vie. Et ma pensée m'a amené à quelque chose de vrai. Les semences, les noyaux meurent, s'enfuient dans la terre. Et on constate que ces noyaux-là germent. Ces noyaux-là germent, on voit les premières fleurs qui tombent, les premières fleurs qui tombent, les premières branches qui tombent. Et au fur et à mesure, ces branches-là deviennent des troncs. Et ces troncs, il y a des feuillages. Et ces feuillages donnent des fleurs. Et ces fleurs, les fruits. Et les fruits, ainsi de suite. L'homme puisse jouir de ces fruits-là. Je me dis, tiens, si les noyaux, les semences qui meurent et qui germent et qui donnent encore des arbres, c'est que l'homme a une possibilité que l'homme s'y revienne à la vie. Tout à l'heure, vous avez dit que la mort est un accident et que tous ceux qui sont morts sont provoqués par les sorciers. Pour vous dire que pour vous, la mort, ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard. Puisque la vie n'est pas un hasard, c'est que la mort n'est pas un hasard. On décide de tuer. Donc tous ceux qui sont morts pour vous, ce sont les sorciers. Ils sont à la base de la sorcellerie. La maladie est à la base de la sorcellerie. Peut-être que vous serez étonné que je vous dise quelque chose. Quand on regarde le sida est fait en laboratoire. Quand nous regardons Ebola, l'Ebola est fait en laboratoire. Donc, dans ce sens-là, c'est que la mort, c'est un programme. C'est un programme qui est fait pour pouvoir tuer les hommes. C'est facile à comprendre. Donc, mon intelligence qui est dans ma pensée me donne l'occasion de comprendre les choses telles que c'est. La mort, c'est un accident. C'est possible que les morts reviennent à la vie. Comment cela peut être possible, Monsieur Mousso? Parce que je me pose la question que les morts peuvent revenir à la vie. Vraiment, je me pose même question. Comment cela peut être possible? Au fait, quand on est homme, c'est difficile de comprendre. Pourquoi? Parce qu'on a été éduqué. Tous les hommes ont subi l'éducation. Par rapport à l'éducation des hommes, la pensée et l'intelligence de l'homme a été bloquée, a été détruite. Donc, l'homme est devenu du coup stérile. Pourquoi il est devenu stérile? Mais qu'est-ce qui a bloqué cela? Vous dites que du coup, tout a été bloqué. C'est à cause simplement de l'éducation. Parce qu'on est tout bébé. Nos parents nous éduquent. On nous met à l'école. Il y a l'éducation de l'école. Tout ce qu'on apprend, c'est sur ça nous sommes basés. Donc ça veut dire que la pensée et l'intelligence de l'homme est saturée. Donc il n'y a plus l'homme qui est libre. Il n'y a plus de liberté. Tu fais ce qu'on t'a dit. Si tu ne le fais pas, on te classe. Tu n'es plus comme eux. Donc aujourd'hui, moi, Paul Mousso, j'ai compris cette chose. Moi, en tant que libre penseur, j'ai vidé ma pensée et que ma pensée est restée toujours vierge pour pouvoir faire ce pourquoi je suis né. Comme vous me posez la question de savoir que tu ne peux pas comprendre comment l'on peut revenir à la vie, comment un mort peut revenir à la vie. Mais moi, c'est moi seul, Paul Mousso. C'est parce que j'ai passé l'étape d'homme à l'humain. Je suis l'humain, l'homme, l'homo sapiens, homme, l'homme, l'humain, l'humanisme et l'humanité. Donc moi, Paul Mousso, j'ai passé l'étape de l'humain. Je suis maintenant un humain, je ne suis plus un homme. C'est pour cela tout ce que je dis, les hommes ne peuvent pas comprendre. Ça les dépasse. Ils sont dépassés. Puisque l'homme est bloqué. Quelque chose qui est bloqué, quelque chose qui est constipé, peut rien faire, peut rien avoir. C'est fini. Moi, en tant qu'humain, je suis la seule personne sur cette terre des hommes. Je suis humain, je suis sur cette terre des hommes. Et la terre m'appartient. C'est pour cette raison que moi, aujourd'hui, j'ai la possibilité de pouvoir amener les morts à la vie. Et je l'ai fait. C'est pas que je n'ai pas fait. Je l'ai fait, je l'ai réussi. Et la chose est là.
il faudrait que je prenne le temps de préparer les hommes à ça. Je dois préparer les hommes à accepter. Parce que du coup, si tout de suite les gens apparaissent, les morts apparaissent, il y aura la demandade. Les gens seront surpris. Les gens ne seront pas, ils ne peuvent pas se maîtriser. Ils vont dire que c'est des fantômes, ils vont dire que c'est des génies. L'autre même vont dire que c'est les extraterrestres. C'est par rapport à tout cela que je suis en train de les préparer. Préparer les hommes à les recevoir. À ne pas que les hommes soient paniqués. Sinon, c'est fait. Sinon, c'est fait. Donc, à vous entendre, vous avez déjà fait venir des morts à la vie. Si j'ai bien comprendre. Hein. Je n'ai pas encore fait venir les morts à la vie, mais ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Mais comment est-ce que nous pouvons comprendre cela, M. Paul Mousseau? Ils sont déjà là et nous ne comprenons pas. Non. Quand moi, Paul Mousseau, je dis ils sont déjà là, ils sont effectivement déjà là. C'est une petite voile qui vous sépare d'eux. Sinon, eux, ils vous voient, ils vous entendent, ils vous connaissent, ils connaissent tout le monde. Maintenant, comment ils vont apparaître? Actuellement, c'est l'apparition. On va dire c'est l'apparition. Cette apparition, c'est ça, je suis en train de préparer les hommes. Je suis en train de dire aux hommes que voici ce qui va arriver. Vos parents qui sont morts sont déjà là. Ils vont s'ouvrir à vous. Je vais enlever la voile, vous allez les voir. Mais n'ayez pas peur. N'ayez pas crainte. Ce ne sont pas des fantômes, ce ne sont pas des revenants, mais ce sont des vrais hommes. Ils sont devenus humains. Ils ont le bien en eux, ils n'ont pas le mal en eux. Donc c'est pour cette raison qu'aujourd'hui je suis en train de propager, préparer les hommes à les recevoir. Sinon ce n'est pas que je vais faire sortir un, les hommes vont voir, je vais faire sortir deux. Non, c'est un seul jour. Ils vont tous apparaître. Un seul jour. Et ce jour-là, est-ce que nous pouvons le connaître? Au fait, Paul Mousseau est différent des hommes. Les hommes ont daté. Ils ont énuméré les jours. Moi, je suis le temps. Il faut que ce soit bien compris. Attendez, vous êtes le temps. Parce que dans la Bible, on dit que Dieu est le temps. Hein? Et vous également dites que vous êtes le temps. Pour dire que vous êtes un Dieu. Dieu, le mot Dieu, ça ne veut rien dire. Pourquoi ça ne veut rien dire? Divinité incarnée, énergie universelle. Ça ne veut rien dire. Au fait, je ne parle pas de Dieu. Parce que ce que je fais, si Dieu existait, moi je n'allais pas faire ce travail-là. Ah, donc vous ne croyez pas l'existence de Dieu? Je sais que Dieu n'existe pas. Je ne crois pas que Dieu existe, mais je sais. Le savoir et la croyance, ça fait deux choses. Moi, je sais que Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, je ne pourrais pas faire ce travail-là. Mais comment est-ce que le monde a été créé si Dieu n'existe pas? Voilà la pensée des hommes. Les hommes pensent que Dieu a créé le monde, mais il est où? Paul Mousseau dit que la terre appartient. Toute la terre m'appartient, moi, Paul Mousseau. Tout est fait à partir de ce que vous appelez le soleil. Or, ce n'est pas son vrai nom. Et quel est le vrai nom du soleil? L'être. 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 C'est l'être. Et sa personne, les hommes ne peuvent pas comprendre, ne peuvent pas connaître, parce que les hommes ne sont pas encore arrivés à l'étape réelle de l'humain. Il faut arriver à l'étape réelle de l'humain, de comprendre. Moi, pour moi, c'est parce que je suis arrivé à l'état de l'humain que je sais que ce que les hommes appellent le soleil, c'est l'être. C'est à partir de sa sortie qu'il y a eu le jour. Et depuis que cet être est sorti, il n'y a jamais eu d'obscurité. C'est fini, c'est le jour. Donc, ce sont... Depuis que cet être qui est le soleil est sorti, il n'y a jamais eu d'obscurité. Ils n'ont jamais eu d'obscurité, il n'y a plus d'obscurité. Tout est jour. Attends, qu'est-ce que vous appelez l'obscurité? L'obscurité, c'est la présence de ce qui est noir. Est noir. Qu'on ne peut jamais regarder quelque chose à l'intérieur. Or, le noir n'existe plus. C'est vrai qu'on a la couleur noire pour pouvoir faire nos mariages. Mais il n'y a plus de noir. Pourquoi il n'y a plus de noir? Je vais vous dire quelque chose. En Afrique, lorsqu'on a la lumière du soleil, en Amérique,
les gens ont la nuit. Soit nous, on a la nuit, eux, ils ont la lumière du soleil. Qu'est-ce qui se passe? Quand la Terre tourne et que l'Afrique est en face du soleil, on a le jour. Lorsque la Terre tourne, que l'Amérique est en face du soleil, ils ont le jour. C'est tout. Mais et de l'autre côté qui est sombre, qu'on appelle la nuit, qu'est-ce que vous en dites? Mais ça, c'est la nuit, ça, c'est l'ombre. C'est pas l'obscurité. C'est l'ombre. Voici la lumière. Lorsque tu mets la main, tu vas sentir le sombre. C'est sombre. Ce n'est pas que c'est la nuit. C'est pas l'obscurité. Il n'y a plus d'obscurité sur la terre. C'est l'ombre qu'on voit. Et comme l'homme est bête, et que l'homme n'est pas intelligent, l'homme pense que l'ombre est l'obscurité. L'ombre n'est pas l'obscurité. Je suis désolé. Il faudrait que nous appelons à dire des choses réelles pour permettre à l'homme d'évoluer, d'échanger. C'est l'obscurité. Il n'y a pas d'obscurité. C'est l'ombre. C'est tout. En tout cas, vraiment, ça me dépasse. Hein. ça me dépasse. Donc, tous ceux qui sont sur cette terre des hommes ne sont pas issus d'un être suprême. Il n'y a pas un être suprême. Je suis désolé. S'il y a l'être suprême, c'est moi, Paul Mousseau. C'est vous qui avez créé tout ce monde-là? Je n'ai rien créé. Tout est né. Tout est naissance. Il n'y a pas de créature. Il n'y a pas de créature. Il n'y a pas de créateur. Il n'y a pas de création. Tout est naissance. Tout ce que nous voyons est naissance. C'est parce que c'est naissance que moi, Paul Mousseau, j'ai dit que tous ceux qui ont vécu, écoutez bien, ce que je vous dis, ce ne sont pas les hommes seulement qui reviennent à la vie. Et qu'est-ce qui d'autre revient à la vie? Tout ce qui a eu naissance sur la terre. Ce que la terre a permis d'être né. Parce que la terre, c'est la mer. Le nom terre, là, c'est pas son nom, c'est la mer. C'est elle qui fait naître. C'est elle qui fait naître. C'est la mer. Je ne sais pas pourquoi les gens appellent la terre. Vous voyez, le colonisateur a donné les noms qui lui est favorable. Même les noms africains. Quand tu prends Abidjan par exemple, ce n'est pas Abidjan, Abidjan. Mais quand tu dis Abidjan, c'est une déformation. Abidjan, ça c'est dans quelle ethnie? Abidjan, ça c'est en hébreu. C'est que l'hébreu est coupé. Mais Abidjan, ça ne veut rien dire en hébreu. Donc c'est la déformation. Quand tu prends Gagnoua, c'est pas Gagnoua. Quand tu prends Divo, c'est pas Divo. Et quelle est la vraie prononciation de Gagnoua? Bon, ça les pétés connaissent bien. Il faudrait qu'on laisse les pétés pour vous dire. Quand on dit Boaké, c'est pas Boaké. Boaké, bon, comme j'ai fait Boaké, c'est Gbeke. Donc on dit Boaké, il y a une déformation. Il n'y a plus de puissance dedans. C'est autre chose qu'on dit, on ne dit pas. Donc il faudrait que les Ivoiriens comprennent cela. Notre langage, notre linguiste, les gens ont transformé ça à leur faveur. Comme le colonisateur est venu prendre le pouvoir, la puissance, nos fétiches, nos adorations pour aller chez eux, ils ont envoyé la Bible pour nous affaiblir. Donc vous croyez à ces adorations, à ces puissances de nos parents? Mais oui, ça c'est une vérité, c'est les génies. Donc ça, pour vous, les génies existent, hein? Les génies existent bel et bien. C'est parce que les génies existent bel et bien que moi je les combats. Attention, donc vous combattez les génies? Je combats les génies. Les génies existent bel et bien. Nos parents les ont adorés. Ils ont donné des grands services à nos parents. Les Blancs sont venus, ils étaient incapables de défendre nos parents. Ils étaient incapables de pouvoir dire aux Blancs non. Ils ont suivi les Blancs pour bâtir. Donc les génies ne sont pas fidèles. Les génies ne sont pas fidèles. C'est des traites. Donc il faut les anéantir, il faut les faire disparaître totalement pour libérer les hommes. C'est pour ça que les hommes, je suis là. Donc je suis là pour détruire les génies, pour les faire disparaître, pour faire disparaître la sorcellerie, pour faire disparaître tous ceux qui sont au service des génies, qui sont les marabouts, qui sont les féticheurs, qui sont les clairvoyants, les pasteurs, les prêtres. Ce sont les agents des génies. Et les Européens, ils ont fait quelque chose que vous ne savez pas. C'est le nom génie, ils ont enlevé, ils ont mis Dieu. C'est le génie, le nom génie, ils ont enlevé, ils ont mis Dieu. Sinon Dieu au génie, c'est la même chose.
Excusez-moi, est-ce que vous avez eu une formation, vous avez fait des recherches dans ce sens pour dire que le mot génie, ça a été une déformation et c'est ce qui est devenu Dieu? Mais écoutez, vous avez fait des recherches dans ce sens-là? j'ai fait des recherches. Je suis aguerri. Je sais de quoi je parle. Il n'y a pas un pasteur, un prêtre qui va venir s'asseoir devant moi, qui va nier la réalité des choses. C'est le nom génie qu'ils ont enlevé. Quand on parle, la sorcellerie, c'est la science. Pourquoi ils ont mis le nom sorcier? Quand on peint ce qui est mauvais pour le noir, on le peint en noir. Ce qui est bon chez les blancs, on peint en blanc. Donc ils ont fait Dieu un blanc, ils ont fait Satan un noir. Sinon c'est ça. Satan est égal à Dieu, Dieu est égal à Satan. Il n'y a pas de choses. Son image, son identité réelle, physique, c'est serpent. C'est serpent. Ça, tout le monde sait. Tous les grands adorateurs savent que c'est le serpent qu'ils vont adorer. Mais comme les gens ont caché cela, moi, Paul Mousso, je dévoile ça. Et puis, il n'y a rien. Donc, je dis aux hommes, pour la libération des hommes, il faudrait que les hommes abandonnent même l'appellation Dieu, l'appellation génie. Parce que c'est l'appellation Dieu, c'est un manteau qui couvre le génie. Donc, la réalité, c'est le génie. Il n'y a jamais eu de créateur. Nous ne sommes pas des créatures, nous sommes des naissances. Il faut que nous arrivions à respecter ça au moins. Comment on peut dire à l'homme que l'homme est maudit? Comment on peut dire à l'homme que l'homme est poussière? Ça, c'est une injure. Ça, c'est une très grande injure à l'égard de l'homme. Et ça fait que l'homme est maudit. Mon Paul Mousso, je ne suis pas maudit. Parce que je ne suis pas poussière. Je ne vais pas mourir. Je ne vais pas connaître la mort. C'est moi, l'être humain, qui a fait, j'ai fait de mes mains les corps. Vous n'allez pas mourir, mais nous voyons sur cette terre des hommes-là, beaucoup de personnes qui sont mortes, qui sont décédées. Et nous savons que l'être humain est mortel. Et vous dites que vous n'allez jamais mourir. Écoutez, rectification. L'être humain n'est pas mortel, c'est l'homme qui est mortel. Je dis la mort, c'est un accident. C'est l'homme qui meurt. Mais l'être ne meurt pas. Ça, c'est ce que vous devez comprendre. C'est pas moi, je suis l'être humain, que j'ai cette possibilité-là de pouvoir reconstituer les corps pour les faire revenir à la vie. Mais vous les verrez. C'est en Côte d'Ivoire, ça va se passer d'abord. C'est en Côte d'Ivoire, ça va se passer. Ni ailleurs. Permettre aux Ivoiriens de connaître qui ils sont. Moi, Paul Mousso, l'être humain de la terre, je ne suis pas un homme. Quand un être naît, il devient d'abord enfant, bébé, ensuite fait 4 pattes, il grandit, il vieillit. On voit une certaine transformation dans le corps de l'homme. Et plus tard, pour ceux qui ont un âge vraiment très avancé, très poussé, on voit que ces personnes-là meurent. Et vous, M. Paul Mousso, je suis surpris d'entendre que vous êtes un être et que vous n'allez pas mourir. Ce sont les hommes qui meurent par accident. Au fait, l'homme naît. Tu as bien dit, l'homme naît, il fait les 4 pattes, il grandit, et au fur et à mesure. C'est pas ça, hein? C'est ça, je veux poser la question aux hommes. En réalité, quand l'homme se blesse, son corps est déchiré. Il y a le sang qui coule. On arrive à cicatriser. La peau se cicatrise et ça se ferme. Mais est-ce qu'on a eu une fois, on s'est assis une fois pour dire pourquoi la blessure est cicatrisée? Mais l'homme devait connaître le rajeunissement. Oui, à un niveau élevé, l'homme devait connaître le rajeunissement. Pourquoi l'homme n'arrive pas à connaître le rajeunissement? Parce que lui-même, il s'est dit qu'il est poussière. Mais c'est ce que tu dis sur toi, qui agit sur toi. Si tu dis que tu es maudit, et réellement la malédiction va te frapper. Si tu dis que tu es créé, et que tu es né pour mourir, mais elle est mourir.
C'est parce que nous disons que nous sommes poussière, que nous retournons la poussière, que nous mourons, vous voulez dire. Mais oui, mais tu t'es déjà maudit. Et moi, Paul Mousseau, je ne peux pas me maudire. Je suis une naissance. Je suis l'être humain. Je dois vivre. Je ne dois pas connaître la mort. C'est parce que en moi, ma pensée m'a dit que je suis un être humain et que j'ai cultivé cette pensée en moi qui a fait de moi l'homme humain, l'être humain, dont je ne suis plus homme. J'ai dépassé l'étape de l'homme. Je suis humain pour permettre à tous ceux qui sont morts de revenir à la vie. Amis auditeurs, amis auditrices, vous êtes bel et bien à votre émission Zuma Culture. Nous sommes à la rubrique Un homme, une histoire, et aujourd'hui nous recevons spécialement pour vous ce monsieur, Paul Mousseau, un grand nom qui défraie la chronique. Tout le monde le connaît ici en Côte d'Ivoire. Il a fait des émissions sur Fréquence 2, et si j'ai bonne mémoire, avec Juliette Anzien. Et puis Paul Dokuy, père à son âme également. Aujourd'hui, nous avons jugé bon de l'inviter dans cette rubrique Un homme, une histoire, pour connaître au moins son passé, l'histoire de sa pensée libre. Et c'est ce que nous sommes en train de développer. Oui, je suis né dans une famille. Et cette famille m'a inculqué toutes les éducations des hommes. Mais j'ai compris que ce n'est pas là où moi je dois être. Je suis en moi-même. Ma pensée libre m'a permis de découvrir beaucoup de choses dans toutes les civilisations des hommes. Que ce soit la civilisation des Noirs, que ce soit la civilisation blanche, j'ai compris que le noir était quelque chose de grand. Nous les Noirs, nous sommes en réalité quelque chose de grand. Mais il y a un problème. Le noir ne se fait pas confiance. Le noir ignore son histoire. Et le noir n'a jamais développé son histoire. Moi, Paul Mousseau, en tant que noir, ma pensée m'a permis de comprendre que je ne suis pas n'importe qui et n'importe quoi. Donc ce travail que j'ai fait, selon ma pensée, va démontrer la grandeur des noirs que je suis. Je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. Quand un noir est nationaliste, on le tue ou on le met en prison. Les blancs savent que c'est un noir qui va changer toutes choses. C'est moi, Paul Mousseau. Je me montre à tout le monde maintenant. Aujourd'hui, je me montre à tout le monde. Je n'ai rien à me cacher parce que ce pourquoi je suis né, je l'ai fait. J'ai constitué les corps. Les morts sont venus à la vie, ils sont là. Donc je n'ai peur de quoi que ce soit. C'est moi, Paul Mousseau, qui va changer le cours de la vie. Je vais rendre la vie en l'humanisme. Ce ne serait plus la vie, mais ça va être l'humanisme pour l'humanité. C'est moi, Paul Mousseau. C'est à cause de moi. À cause de moi que les Noirs ont souffert. Je suis venu pour les relever, pour relever toutes choses. Et je me présente maintenant aux hommes qu'il n'y a plus rien à faire. Je me présente aux hommes qu'il n'y a plus rien à faire. Les choses vont aller bien. Merci beaucoup, amis auditeurs. Vous êtes bel et bien à l'émission Zoom Culture, la rubrique Un homme, une histoire, et nous sommes pratiquement au thème de cette émission. Alors, monsieur Paul Mousseau, vous avez un dernier message à l'endroit des Ivoiriens qui n'ont pas encore compris le sens des choses. Oui, j'appelle à tous les Ivoiriens d'être calmes, d'être observateurs. Si ce que je dis est faux, ils vont constater. Si ce que je dis est vrai, ils vont constater. J'attends d'ici et là. Pourquoi faire venir les morts? La terre est trop petite. Non, la terre n'est pas petite. Vous ne savez pas. Nos parents qui sont morts, c'est parce que c'est un accident. Maintenant, Paul Mousseau dit, ils reviennent à la vie, ils sont là. J'ai dit aux Ivoiriens de ne pas paniquer.
chose est faite. C'est déjà fait. Ils veulent, ils ne veulent pas. Ça va se réaliser en Côte d'Ivoire. C'est moi, le noir dont les gens cherchent. La personne dont les hommes cherchent sur cette terre, c'est moi, Paul Mousseau. Je me présente aux Ivoiriens. Moi, Paul Mousseau, je suis l'humain de la terre. Je suis né pour amener toutes choses à la vie. J'ai fait ce travail. Et je demande aux Ivoiriens de me regarder. Sans panique, sans gêne. La chose est là. Je vous en remercie. Merci, amis auditeurs, d'avoir accordé une oreille attentive à cette rubrique.